dimanche 28 juin 2020, n'aura lieu le deuxième tour des élections municipales au Tampon. Né à quelques jours, le 23 juin, le maire du Tampon, André Tianakoun, lors d'un débat sur Réunion Première Radio, a dit quelque chose de tout à fait étonnant. Cite, nous ne voulons plus être une commune rurale agricole composée de pâtes jaunes et de yabléo. Ce temps-là est fini. Nous ne voulons plus être une commune rurale agricole composée de pâtes jaunes et de yabléo. Ce temps-là est fini et nous mettrons le Tampon en l'air. Nous ne voulons plus être une commune rurale agricole composée de pâtes jaunes et de yabléo. Ce temps-là est fini. Alors la question que nous peut poser, si t'as qui veut plus des yab, qui c'est que lui va mettre en place de Mouni sorte dehors, est-ce que lui voudrait continuer la politique néocoloniale française qui est une politique de préférence métropolitaine à l'embauche, donc les yab les plus bons dans la commune Tampon alors. Mais il voudrait quand même rappeler un petit peu l'histoire de la commune du Tampon pour rafraîchir la mémoire à certains. Vers 1690, le Tampon était le pays en quelque sorte des premiers marrons, puisque dès l'implantation des Français et le début de l'esclavage, on va dire vers les années 1670, nous avons eu des esclaves que l'étaient en fuite, et ces esclaves-là, qu'ils appellent les esclaves marrons, ils montaient dans les hauts de la Réunion pour aller cachette, et notamment dans les hauts du Tampon. Dès 1694, nous l'a eu cette fois-ci le père Hyacinthe, que la partie fait de la reconnaissance dans les environs du Tampon, et apparemment le nom du Piton Hyacinthe aujourd'hui, ce nom-là, il viendrait de ce père-là, parce que lui était également parti à la chasse aux marrons en 1694. Voilà. Après, nous on a d'autres colons petit à petit là commencent à arriver, tels que par exemple le ponto, que la partie également pour chasser des esclaves. Et nous peut dire que le Tampon, vraiment les hauts du Tampon, c'était le domaine où n'avait beaucoup de CAF en fuite, et le Tampon c'était un endroit où on avait des forêts. À partir de 1723, donc, il y a eu de plus en plus de blancs là commencent à débarquer, notamment quand le gouverneur des Forges Bouchers il donnait des concessions aux colons pour pouvoir implanter azote, notamment dans le sud, pour pratiquer la culture du café moka. Ensuite, le temps l'a passé, et ces colons-là que l'installe azote là, eu des enfants, etc. C'est ça que l'a donné les yab. Donc nous on voit bien que l'existence des yab, il date depuis le début de la colonisation de l'île de la Réunion, et les CAF aussi, ils l'étaient déjà là depuis les années 1600 avec un bout. Voilà. Après l'abolition de l'esclavage en 1848, c'est Petit Blanc, donc il a été ruiné parce que de toute façon ça n'avait pas les mêmes moyens que les gros colons, donc ça a été plus ou moins poussé à aller installer azote dans les hauts dans les hauts de l'île pour développer notamment différentes cultures. Parmi les différentes cultures, il y avait le géranium rosa, il y avait la canne à sucre, il y avait aussi le vétiver, etc. Et notamment dans des endroits comme par exemple la plaine des Grecs, où ils ont mis à cultiver du curcuma, que nous appelle ici le safran pays, mais en fait le vrai safran c'est pas ça, c'est deux plantes différentes. Ce que nous consommons ici dans la cuisine traditionnelle réunionnaise, c'est le curcuma qui est un rhizome. Le vrai safran, il provient d'une plante qui produit une fleur, et le safran est produit à partir du pistil de cette fleur-là. Tandis que le curcuma, c'est le rhizome qui est sous la terre, qui est produit en poudre. Voilà. Et justement, comme ces yabs-là, qui travaillait dans les champs de curcuma, elle était en contact avec cette plante-là, et ce rhizome-là que n'a tendance à azoticonner dans la cuisine, a donné une teinte plutôt jaune, ça n'avait les pieds jaunes, et c'est pour ça que l'appelle azote des pâtes jaunes. Donc tu vois que l'implantation des yabs, des CAF et aussi des pâtes jaunes sur le Tampon, il remonte à longtemps. Mais il parle des CAF pourquoi? Parce que aussi en 2003, André Tianakoun avait voulu rebaptiser la plaine des CAF en plaine des volcans. Voilà. Et cette histoire-là l'avait fait un tollé d'ailleurs déjà à l'époque. Donc on peut dire que c'est une forme de non-respect par rapport à la mémoire des Noirs. Voilà, parce que comment un endroit que l'a toujours porté historiquement parlant le nom de la plaine des CAF, du jour au lendemain, ou décide de changer le nom et de rayer de la carte l'histoire d'une partie des tamponnés, de tous les tampons,
juste pour un côté touristique, parce que peut-être Plaine des Volcans, ça faisait plus vendeur. Ah oui, effectivement, c'est joli, Plaine des Volcans. Et c'est vrai que dans cette zone-là, il y en a pas mal de petits volcans, puisque nous connaissons très bien que quand il y a eu, bon là, mais parle un petit peu de géologie, quand le massif du Piton de la Fournaise l'a soudé au massif du Piton des Neiges, toute cette zone-là qui était une zone, je dirais, de soudure entre ces deux volcans-là, il va depuis Saint-Pierre, en passant par le Tampon, la plaine des Palmistes et Saint-Benoît, et comme c'était une zone fragilisée, il a eu probablement des failles, que l'a créé des petits cratères, des petits cônes adventifs, on appelle ça comme ça, que là ensuite, lors de ces éruptions-là, a créé la ville du Tampon, de Saint-Pierre, de la plaine des Palmistes, de Saint-Benoît, etc. Et effectivement, c'est une zone où il y en a plusieurs petits cratères de volcans, et c'est ça, là, a créé le Tampon, etc. Mais l'histoire l'a voulu que cet endroit-là, il appelle la plaine des Cafres, parce que c'était le domaine des marrons qui fuyaient les colons. Voilà. Donc, et puis aussi pour nous, les Yab, ben, comme nous les rattachés aussi à cette histoire-là, parce que comme il disait dans quelques instants, dès le départ, quand on a commencé à avoir des cafes là qu'on cachette là-haut aussi, les petits blancs, la commencé à installer l'azote aussi à différents endroits du Tampon pour commencer à pratiquer la culture, etc. Et c'est ça la fait que nous est devenus Yab, nous les descendants de ça, nous les Yab. Maman les un Yab Léo, et moi les content d'être un Yab. Ça c'est mon culture, ça comprend. C'est ça, il fait notre charme les amis. Nous les typiquement typiques, comme dit une chanson. D'ailleurs, tu vois, moi la mettre mon chapeau de Yab. Eh oui, ça elle a été tressé par une tigramoun. Eh oui, ça n'a pas été fait la boutique, ça, voilà, elle n'est pas industrielle, ça c'est fait main, comprends? Produit artisanal, made in Tampon, les amis. Et nous les fiers de ça. Nous les fiers de notre culture CAF, et nous les fiers de notre culture Yab Léo. Voilà. C'est ça, il fait la fierté de la commune, donc. Le même Tampon, il veut plus de nous, alors. Qui ça, il va mettre à la place, démolissant de dehors. Bon, alors, mais ça va pas rentrer dans un petit débat puéril et stupide en disant que nous, un tel était là avant un tel ou l'autre, etc. Mais il rappelle quand même que les Noirs et les Yab l'étaient implantés quand même sur le Tampon avant l'arrivée des Chinois, puisque les Chinois, eux, à l'arrivée, notamment à partir de la période de l'engagisme, qui est c'est-à-dire à partir de la fin de la période esclavagiste, à partir de 1840, voilà, là, notamment, on a eu pas mal de Chinois que l'arrivée, etc. Donc, quand André Tianakoun dit que nous ne voulons plus d'une commune rurale agricole composée de Pat John et de Yab Léo, là, vraiment, on peut dire que c'est une insulte, et voire même des propos racistes, ce que l'a été dénoncé d'ailleurs aussi par un autre homme politique qui s'appelle Antoine Fontaine. C'est vrai qu'il est plus que temps d'en finir avec ce racisme ordinaire diffusé dans nos médias locaux. Ces propos ont été tenus ce mardi 23 juin 2020 sur une radio publique et diffusée sur les réseaux sociaux. Que devons-nous comprendre lorsque le maire du Tampon indique qu'il ne veut plus d'une commune rurale et agricole composée de Pat John et de Yab Léo? Vous aussi, vous êtes outré par ces propos racistes. Eh bien, n'hésitez pas à saisir les autorités afin que la justice fasse son œuvre. Et m'y remercie à lui d'ailleurs d'avoir poussé ce coup de gueule. Tianakoun, lui est arrivé d'ailleurs au pouvoir depuis 1983, et qui c'est que la mettait au pouvoir, puisque les deux composantes essentielles de la population du Tampon, ben, c'est les Yab et c'est les CAF. Donc depuis plus de 25 ans, il est au pouvoir sur le Tampon de 1983 à 2020. Bon, sauf les deux petites années où il a eu Paul Payette et Didier Robert, je dirais assez brièvement, mais quand même depuis plus de 24 ou 25 ans, c'est André Tianakoun a été mis au Tampon. Si lui arrive au pouvoir au Tampon, c'est grâce à qui? C'est grâce au Yab, c'est grâce au CAF que la vote plus. Donc, quelle reconnaissance au bout de tout ce nombre d'années-là de dire que lui veut plus d'une commune rurale agricole composée de Pat John et de Yab Léo. Sachant que déjà en 2003, lui était fini de dire que lui veut plus qu'il appelle la plaine des Cafres parce que lui trouvait pas assez touristique, et lui veut qu'il renomme ça la plaine des volcans. Donc lui veut tirer un trait sur l'histoire du Tampon, lui veut tirer un trait sur le respect qui doit être fait envers le peuplement même du Tampon, la base fondamentale du Tampon. Voilà. Mais souhaite un appel azote les internautes par rapport à ça. Deuxièmement, mais il voudrait parler un petit peu de la politique de TAC. TAC, ils vont à nous souvent que
quand Didier Robert était maire, Didier Robert l'a échoué et que la commune était endettée. Bon, c'est vrai que la commune avait été mise sous tutelle et que lui, depuis qu'il a remis au pouvoir, il a remis la commune vraiment droite comme il faut, etc. Et que la commune en a un budget, il me dirait, dans ses caisses, il en a un excédent de plusieurs millions, etc. Oui, mais il y en a une affaire très importante, une notion très importante à percevoir là-dedans, c'est le mais. Comment est-ce que Tianakoun est arrivé là? Eh bien, en faisant beaucoup de sacrifices. Et un des sacrifices notamment qui a été fait, ça a été de ne plus entretenir les abords des routes devant chez l'Aqua de Monde. Par exemple, il faisait le fauchage des herbes avant. À peu près une fois par mois, on avait l'équipe municipale qui passait, taillait le zèbre devant le port, tout ça. Et ça permettait à la population de ne plus avoir à occuper de ça, vu que c'est la commune qui occupe la voirie communale. Voilà, ce qui est logique. Et cela a abandonné ça d'un coup, du jour au lendemain, sans même avertir la population. Et donc aujourd'hui, c'est les gens qui retrouvent à tailler les herbes devant chez eux. Alors pour ceux qui ont les moyens, pour ceux qui ont tondeuses, débroussailleuses, tout ça là, tiens, on sort ça. Et pour ça qu'on n'a pas, des fois, le zèbre, il grandit, il devient haut. Et on sait très bien que quand il arrive la période de l'été, par exemple, quand on en a beaucoup de pluie, tous ces herbes-là, ils peuvent être un lieu de prolifération des moustiques qui contribuent à des foyers de dingue, des lieux de nidification du moustique. Le peu de chemin aussi, pendant des années, il n'avait plus été arrangé du tout, on avait de nombreux nids de poules, le chemin était cabossé, il avait nids de poules, et comme par hasard, c'est ça qui est étrange, c'est l'année où il va y avoir les élections municipales, c'est là que le maire il dit, tiens, il faut arranger la route. Donc vous allez arranger la route, vous allez remettre le goudron, vous allez même élargir la route, là. Tu vois, donc, avant, il n'était pas fait, pendant 10 ans, le chemin il pouvait tomber en désuétude, c'est pas grave, c'est cette année-là, comme par hasard, c'est là que la route l'est arrangée. Et puis, il me faudrait aussi prendre d'autres petits exemples, des petites choses que nous l'avons eu avec la municipalité pendant la période du coronavirus. Nous l'avons eu des masques antivirus, donc, on a eu l'occasion de faire une petite vidéo, on a quelques jours d'ailleurs pour pousser un petit coup de gueule par rapport à ça, parce que les masques que nous l'avons reçus, comme tu peux constater, il y en a un seul cordon, il est en tissu, et c'est une forme de masque que nous n'étions pas habitués de voir. Le problème, c'est que quand la mairie a envoyé ces masques-là, elle n'a pas mis de notice de mode d'emploi, de comment utiliser les masques. Alors, on a certains l'a deviné, et d'autres personnes ne savaient pas comment faire. Voilà. Et puis aussi, nous l'avons eu aussi un panier de légumes qui a été livré pour nous pendant la période coronavirus. Là, pareil, au départ, cette opération-là, elle devait être faite uniquement pour les personnes âgées des différentes communes, et cette opération, elle était menée par le conseil départemental. Et puis, d'un coup, Tianakoun décide, non, lui veut que tous les foyers tamponnés n'est là. Donc, alors, pour pouvoir bénéficier de ce panier de légumes-là, en fait, on est passé dans les rues par hasard, comment, et puis si vous l'étiez là, tant mieux pour vous, si vous n'êtes pas là, tant pis pour vous. Voilà, donc on avait droit à un panier de légumes, un superbe panier de légumes d'ailleurs. Donc là pareil, nous peut dire qu'au premier abord, c'est une petite gentillesse vis-à-vis des tamponnés, mais quand on prend le temps de réfléchir, est-ce que c'était pas une gentillesse calculée? On va calculer en vue des élections. Parce qu'avant, on n'a jamais eu de panier de légumes, et puis d'un coup, là, nous gagnons panier de légumes, nous gagnons nos masques, la route, la rangée. Voilà. Nous peut poser la question, est-ce que aussi le coronavirus n'aurait pas en quelque sorte été une aubaine, entre guillemets, pour gagner encore une fois de plus la confiance de la population? Voilà. Mais il voudrait par l'azote aussi, d'un autre cas de figure, c'est le parcours de santé du tampon. Le parcours de santé, depuis son inauguration en 2007, le parcours de santé de Bel-Air à la Pointe, depuis son inauguration en 2007, n'avait jamais connu des gros travaux comme ça qui est en train d'être fait en ce moment. C'est-à-dire pendant 13 ans, le peu d'ateliers, le peu d'affaires qui avaient été mis en place, tout ça, pour les gens faisaient de sport, l'avait commencé à dégrader, certains l'avaient été cassés, tout ça, là, n'avait jamais eu des gros travaux comme ça depuis plus de 10 ans. Et là, d'un coup, comme par hasard, en 2020, c'est là que le parcours de santé, il est arrangé, elle est en train de refaire les allées, elle a fini à tractopelle, par arrange tout ça, elle a mis des nouveaux ateliers, elle a réparé ça qui était cassé, vraiment des gros travaux, elle montre des images, qu'elle a été filmée il y a quelques jours, elle a mis aussi des nouveaux appareils pour faire un peu l'entretien des mollets, des trucs comme ça. Bon, ça en a quelques mois, elle a été mis ça. Mais là, pareil, nous posons nos questions. Est-ce que tout ça n'aurait pas été mis volontairement dans le but de
d'avoir l'appui de la population, parce qu'on sait très bien, le parcours de santé, c'est un endroit très prisé, très apprécié des tamponnés. Et mettons-nous à la place du maire. Il sait très bien que stratégiquement parlant, s'il va faire des travaux sur le parcours de santé avant qu'il arrive la période électorale, quand on va arriver pour voter, les gens seront contents. Il va dire comment, écoutez, vous avez vu que ça, monsieur le maire a fait? L'arrange ci pour nous, l'arrange ça pour nous. Pendant le coronavirus, là, dans nous max, là, dans nous panier de légumes, l'arrange le chemin, voilà, là. Ben, nous va couler un petit bulletin pour lui. Voilà. Moi, on a bien peur que ça n'ait pas derrière tout ça un système très malin de stratégie politique qui utilise en fait l'argent communal pour gagner la confiance des citoyens pour voter pour lui. Enfin, il voudrait parler de la liste Le Tampon à venir, puisque c'est comme ça qu'il appelle la liste de Tianakoun, Le Tampon à venir. La question que nous peut poser, un avenir, quel avenir? Puisque le tampon, si on est basé sur les chiffres de l'INSEE, il y en a encore à ce jour 36,5% de chômage. Depuis 1983, le maire du tampon a été élu. Depuis tout le temps, lui a été élu. Lui veut faire une affaire pour l'avenir du tampon, lui veut faire une affaire pour le tampon, mais jusqu'à l'heure, nous avons encore 36,5% de chômage. Quoi il a fait tout ce temps-là? Et là, les chiffres comme ils autres, c'est des chiffres de l'INSEE, donc on ne vient pas raconter à moi de salade, parce qu'il y a un peu de monde, des fois, quand ils donnent des chiffres, ils disent comment, ouais, mais vous dites n'importe quoi, vous les tirez d'où vos chiffres? Ça, c'est les chiffres de l'INSEE. Voilà, mais tiens, Diazot. C'est un maire qui semble plutôt favoriser les emplois précaires, puisque nous, on l'a bien vu par exemple quand on a eu l'affaire, l'histoire des ATSEM, où il manquait d'aide maternelle dans les écoles, tout ça là, tout le peu de maire dont André Tianakoun la monte au créneau auprès de la préfecture pour réclamer des emplois précaires supplémentaires, des emplois aidés supplémentaires. Ça, indirectement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maire du tampon, lui veut pas qu'il donne à ces gens-là de l'emploi pérenne, lui veut maintenir la population dans l'emploi précaire, dans les emplois aidés, parce que ça, il permet à lui de pouvoir faire tourner ensuite un effectif de tamponnés que va travailler pour la mairie et que sera jamais titularisé, et que après, quand un groupe sera fini, il vit à haut, et puis il vit à haut. Votre contrat est fini, et puis une d'autres il vient. Et c'est il tourne comme ça à chaque fois. Et finalement, les personnes qui travaillent en ayant un petit contrat 6 mois, 1 an ou peut-être 2 ans, et ben, quand le contrat est fini, ils retomber à la case départ, ça n'a plus rien, ils allaient à nouveau au chômage. Vous voyez, et jamais on a un travail titulaire. C'est pas un maire qui favorise l'emploi pérenne. Voilà, parce que je connais très bien que ça d'ailleurs, le fait de faire croire à la population qu'on donne un petit travail sur le moment, le boucle il est content, il sera votre peau après. Il permet à autres de maintenir cet électorat, ça. Nous peut parler aussi de la densité de la population. En 1983, quand Tianakoun arrive au tampon au pouvoir, il avait 245 habitants au kilomètre carré. Aujourd'hui, nous l'est à 467 habitants au kilomètre carré. Nous peut dire qu'en l'espace de 25 ans, le nombre d'habitants au kilomètre carré sur la commune du tampon l'a doublé. Et ce pourquoi? Parce que aussi il y en a de plus en plus de logements sociaux, les faits partout, dans lesquels les gens les casaient comme dans des cages à lapins, etc. Quand on en a des grands terrains en friche, de plus en plus ces terrains-là, aujourd'hui, on a des promoteurs qui arrivent dessus, ils accaparent toute posote, et puis ils construisent 20, 30, 40, 50 immeubles, etc. Et pour la commune, ça, c'est un bon plan, c'est un bon business, parce que si on a un seul grand terrain, on construit 2 cases dessus, il n'y a rien que 2 taxes d'habitation à percevoir. Mais rappelle à autres que les taxes d'habitation, c'est la commune qui perçoit. Tandis que, sur cette même superficie, si vous construisez un HLM, vous construisez une cité, vous construisez un tas d'appartements, pour chaque appartement, il y a une taxe d'habitation à percevoir. Et ça ramène de l'argent dans les caisses de la commune. Quitte à dégrader un beau paysage, en mettant un gros bloc de béton, à bétonner toute la Réunion et tout le tampon, c'est pas grave. Quitte aussi à faire venir des monde qui sortent par quel côté là-bas pour venir installer dans un quartier que je connais pas, et après ça va attirer de la délinquance. Le maire n'est pas avec ça, pourvu qu'il ramène la monnaie dans les caisses. Donc moi, je pas trop poids non plus cette politique-là. Et puis aussi, quand le maire dit que sa liste est le tampon à venir, nous peut poser également la question, à venir, est-ce que l'avenir serait pas plutôt pour sa famille? Puisque c'est un maire qui semble plutôt favoriser sa famille. Mais il rappelle les autres, en 1995, André Tianakoun a été condamné à l'époque à 10 000 francs, elle était encore en francs, pour prise illégale d'intérêt par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Et à nouveau, en 2005, la cour d'appel de Saint-Denis
la condamne à 2 ans de prison avec sursis, 100 000 € d'amende et une peine d'inéligibilité de 3 ans. Pour quel motif? Pour prise illégale d'intérêt à nouveau et abus de biens sociaux. Il a été reproché à lui d'avoir utilisé sa fonction de maire pour faciliter l'acquisition de plusieurs terrains pour lui et les membres de sa famille. Ce qui l'a conduit à quitter provisoirement la vie politique. Et c'est comme ça que il n'a pas pu représenter lui comme maire après, et Didier Robert arrive au pouvoir. Et la suite, on la connaît après. Voilà. Donc, voilà. Mais je pense surtout que ça n'est rien à venir au tampon, c'est la famille et les proches du maire du tampon lui-même. Alors, ce favoritisme familial a été d'ailleurs dénoncé par la députée Nathalie Bassia lors du débat qu'elle a eu il y a quelques jours, le 23 juin, à la sortie duquel elle a été prise à partie par Jacques Ouaro, que t'es pas content du fait que Nathalie Bassia l'a évoqué quelque chose, et ce qu'elle a dit, c'est que un neveu de TAC n'aurait bénéficié de la part de la commune de l'attribution du marché public d'acquisition des tableaux numériques pour les écoles du tampon, cela pour un montant de 1,2 million d'euros. Et c'est un des neveux de Tianakoun a gagné. D'autre part, également, la députée Nathalie Bassia l'a évoqué le fait que un des garçons de Tianakoun sur sa liste électorale, Patrice, si je ne me trompe pas, voilà, et qu'elle y soupçonne qu'en fait ce serait une tactique de Tianakoun pour pouvoir préparer la place pour que son fils, il de se reprendre plus tard la municipalité et devenir éventuellement maire si Tianakoun, on sait qu'il est déjà âgé, il ne pourra plus occuper peut-être du tampon bientôt. Je voudrais rebondir quand même sur ce qu'il a dit par rapport à ce que M. Tianakoun a dit par rapport à son fils. Il faut quand même qu'on le dise, son fils est bien présent sur sa liste, et c'est un secret de polichinelle pour personne qu'il y a déjà des tractations en cours, peut-être les sénatoriales, peut-être la députation, peut-être d'autres élections, mais en tout cas, il est bien probable, en effet, qu'il n'aille pas jusqu'au bout de son mandat. Il faut que les tamponnés le sachent. Il n'ira certainement pas au bout de son mandat. Et quid de celui qui sera le successeur et prendra la mairie? Est-ce Monsieur Ouaro? Est-ce Madame Mondon? Est-ce Monsieur Tianakoun Patrice? Tout cela est un grand mystère. Donc quoi, Tianakoun est très malin. Très malin, lui connaît comment gagner la confiance de la population pour qu'il vote pour lui. Il est capable de maintenir nous dans la précarité pour que nous évoluions pas et que nous restent reconnaissants vis-à-vis de lui quand nous gagnons 6 mois de travail. Et puis aussi, lui met sa famille et ses amis en place. Voilà. L'avenir du tampon, il semble plutôt radieux pour lui et sa famille. Pas pour les tamponnés, nous avons encore 36,5% de chômage au tampon. La question que nous posons à nous, vu que tout ils semblent orientés vers lui et sa famille, est-ce que Tianakoun c'est une dynastie? C'est comme dans l'époque du temps des pharaons en Égypte, là-bas, qui ont régné de moins 4000 ans jusqu'à moins 300 avant Jésus-Christ. C'est peut-être même aussi comme l'époque des dinosaures qui ont régné il y a 200, 300 millions d'années et dont l'espèce a disparu il y a 65 millions d'années. Je veux dire, beaucoup de personnes qui votent pour Tianakoun, ils disent que Tianakoun c'est un papa, mais est-ce que les écrit dans un livre de famille que c'est Tianakoun notre papa? Ouais. Je connais que certains employés municipaux aussi, les fidèles à Tianakoun. Pourquoi? Parce qu'ils permettent à de gagner de travail aussi. Et d'ailleurs, certains d'entre eux ne seront peut-être pas contents quand ils vont voir cette vidéo-là. Et ils vont essayer de dire quelque chose pour dire, mais non, mais il faut pas dire ça, et patati patata. On les connaît, mais ils voient les autres venir, ces gens-là. Mais il y a une chose aussi, il est sûr, c'est que, et ça tout le monde pourra le dire, il faut reconnaître quand même que aussi le maire du tampon, il a toujours eu une main de fer sur ses employés municipaux, et que c'est lui qui décide de tout là-bas, et qu'il a quand même un comportement un petit peu tyrannique, voilà. On a l'impression que c'est lui qui décide de tout et que c'est une dynastie dans laquelle c'est sa famille qui va régner, à un tel point qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il faudrait pas écrire son nom, le nom de Tianakoun sur les meubles partout sur les meubles du tampon, et écrire carrément hôtel, au lieu de mettre hôtel de ville, de mettre hôtel de André Tianakoun et de sa famille, je sais pas. C'est un maire qui aime bien mettre son nom partout. D'ailleurs, chaque fois lui fait l'inauguration d'une affaire, il prend le cas par exemple du jardin Marc Rivière, jardin des plantes botaniques endémiques au tampon, aromatiques du tampon, et ben le bouga fait déplacer un gros bloc de roche dans lequel il va mettre une plaque midiri en marbre dans lequel il a marqué son nom. André Tianakoun a fait ci, André Tianakoun a fait ça, et André Tianakoun a inauguré aussi, partout lui mettre son nom.
Ce monsieur-là, je sais pas pourquoi, il a un problème avec son... Il veut que son image soit reconnue, quoi. Voilà, il veut que son nom reste et lui mettre son nom partout. Voilà, donc il y a une recherche de glorification et aussi, me dirais presque, d'idolâtrie. En conclusion, me dirait que moi l'avais dit que je soutiendrais aucun candidat pour le second tour des municipales et que je voterais pour personne, mais au vu des insultes à caractère raciste que a été proféré dans quelques jours par le maire du Tampon, André Tianakoun, à l'antenne de Réunion première, mais je pense que moi va changer ce que moi l'a dit, et stratégiquement parlant, moi va devoir contraindre à moi à voter pour le candidat opposé à Tianakoun, c'est-à-dire Nathalie Bassir. Mais il fera pas ça de gaieté de cœur, hein, parce que je ne soutiens pas elle non plus, mais moi va devoir le faire. Pourquoi? Et pourquoi je ne soutiens pas elle? Tout simplement parce que j'estime que Nathalie Bassir a toujours été la disciple de Michel Fontaine et Didier Robert. Elle est affiliée, tout le temps collée avec ces deux personnages-là, que moi, politiquement parlant, je ne supporte pas. Humainement parlant, je n'ai pas à les juger ces deux personnes-là, moi je ne les connais pas humainement parlant, mais je parle là de politique, je ne supporte pas eux. Voilà. Donc, moi, j'ai l'impression que ces deux personnes-là, c'est ces deux mentors, et à chaque fois, toujours bien avec Didier Robert, toujours bien avec Michel Fontaine, et ça m'insupporte. Voilà pourquoi je n'aime pas la politique de Nathalie Bassir. Mais on va devoir obligeamment d'aller voter pour elle. Ensuite, la vidéo, comment on l'a fait là, c'est juste pour interpeller la population sur pas mal de petites choses. Azote de réfléchir, azote de faire ce jugement, c'est ce que moi l'a dit, et azote d'avoir les libres en votre âme et conscience de voter pour qui vous veulent, mais ça par appel à Zot, il faut pas voter pour un tel, il faut voter pour l'autre. Fais ce que Zot veut, les amis. Moi, là, donne à Zot pas mal d'explications dans le truc, là. Réfléchis, cogite ça. Et dis Zot bien, de toute façon, quand là arrive dimanche 28 juin, Zot sera tout seul dans l'isoloir quand on arrive pour voter. Il n'aura pas André Tianakoun dit à Zot pour mettre fusil sur Zot tempe. Voilà. C'est Zot liberté, ça. Mais, le seul point sur lequel il voulait interpeller à Zot, c'est est-ce que Tianakoun est vraiment pour les tamponner ou pour sa famille? Qui n'a vraiment un avenir au tampon? Et quelle est encore la place des habitants du tampon si Tianakoun ne veut plus des Yab dans le tampon, sachant que les Yab est une des composantes de la population du tampon. Il y a des choses inadmissibles que nous ne pouvons pas accepter. Donc, maman n'est pas d'accord avec ça, et c'est pour ça qu'il voulait pousser ce coup de gueule-là. Maintenant, ça n'est pas content. Tant pis pour autres, mais il faut dire les choses, voilà, il faut dénoncer. C'est le droit de parole, l'ami parle en tant que citoyen libre dans la République française, m'exprime mon droit de donner mon avis sur une situation et d'appeler mes concitoyens de la commune du Tampon à rouvre les yeux pour ça que les yeux les bouchettes malol peut-être depuis des années. C'est à eux de prendre conscience. Voilà. Maman n'est pas là pour dire à eux que ça ils doivent faire. Ça, c'est eux qui voient, les amis. Nous sommes bien d'accord. Vous êtes libres de faire ce que vous veulent. Voilà. Allez, n'en trop.